Et comme je disais tantôt, j'ai appris avec Dieu d'avoir un équilibre. Ceux qui me connaissent ici, je passe beaucoup mon temps à enseigner le peuple de Dieu. On passe des 2 heures d'enseignement. Mais ce que j'aime bien, quand les gens sortent d'ici, soient délivrés, soient guéris. Parce que là où Jésus passait, il n'y avait pas que l'enseignement. Il y avait l'enseignement et la démonstration. Tu ne peux pas appartenir à Jésus-Christ, hein, ou être un pasteur, un homme de Dieu, ou un enfant de Dieu, sans vivre la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit existe. Jésus est réel. Si je me tiens aujourd'hui devant vous, je ne suis pas fou, car je viens de loin. Jésus m'a sorti de loin. C'est vrai que dans les années 96, 97, je me suis converti au Congo. Après en arrivant ici, j'ai changé de trajectoire. Je commence presque à devenir athée, si je peux dire ça. Parce que je me disais, j'avais des amis marocains, des musulmans, des chrétiens, j'avais aussi quelques amis juifs. J'avais un peu plusieurs types d'amis. Moi, je voulais être neutre, comme un arbitre. Parce que quand tu as des gens, un peu des juifs, des chrétiens et des musulmans, ça crée toujours des débats. Donc, moi, je voulais être neutre. Et j'avais créé un monde que je suis devenu athée. Comme ça, les débats entre les juifs, les chrétiens, entre amis, ce n'est pas des juifs, des musulmans ou des chrétiens pratiquants. On faisait nos affaires de danse. Et à chaque fois, on me parlait, on venait m'évangéliser. Moi qui étais à l'époque né des nouveaux, baptisé. Je suis baptisé, j'avais quel âge? J'avais 10 ans. J'ai connu Dieu autrefois là, mais je suis devenu dur. J'ai commencé, au fur et à mesure, commencé à beaucoup m'instruire pour attaquer les chrétiens. Parce que mes parents, chaque dimanche ici, ils m'obligeaient à aller à l'église. Lève-toi, on y va à l'église. Là, quand j'ai commencé un peu à grandir, j'ai gardé d'une part colère. À chaque fois, les chrétiens venaient me parler de Jésus-Christ. Je me disais, c'est des bêtises. Je vais raccourcir avant de rentrer dans des messages. Il y a eu un temps, je suis devenu danseur professionnel ici en Belgique. Je donnais des cours. J'avais un groupe ici en Belgique. C'est qui ça à cette époque-là? Je voyageais. Comme j'avais abandonné Dieu, l'école ça n'allait pas. On m'a mis dehors par mes parents parce que je ne coûtais pas. J'étais devenu un enfant un peu très têtu. 2 ans dehors. Mais j'avais un ami de la danse, il m'a hébergé chez lui. Avant qu'il m'héberge même, un ami aussi on avait mis dehors. Donc, on s'est retrouvés. On est devenus des squatteurs chez les gens. Parce qu'on était tellement accrochés au monde, aux femmes, boîte de nuit, les styles. Le corps, on ne travaille pas bien. Toujours élève libre. Élève libre, vraiment, j'ai battu le record. Je n'étudiais pas, j'avais toujours des points vraiment médiocres. Les seuls points que j'avais dans des cours de pratique, là j'étais fort. Tous les cours, j'étais nul.
Et mes parents voulaient que je finisse mes études. Moi, je voulais être danseur. J'avais raté ma carrière de foot, je voulais être danseur. Quand on m'a mis dehors, 2 ans, je suis revenu. Ils m'ont repris à la maison. Je continue encore la danse. Ils m'ont remis encore dehors. 1 an. Quand je suis rentré, pas toujours des études. Comment je suis revenu en Jésus-Christ, je voulais témoigner de cela. Un certain mois d'août, et on arrive en septembre, les études, l'école doit commencer. J'avais pas de formation, j'avais pas un diplôme, j'avais rien. Mes parents m'ont dit encore, si tu n'as pas une formation, ou bien tu n'as pas repris tes études, je pense que la danse va te ramener. Hein, on me disait, mon beau-père me dit, on n'a jamais vu un danseur aussi grand. Ils ont fait tout pour vouloir m'inscrire dans l'armée, mais je voulais plus. Ils m'ont dit ça, on était vers le 20 août à cette époque-là. J'ai commencé à réfléchir. Non, c'était vers les 10, 11 août comme ça. Je commençais à cette époque-là, je commençais à réfléchir. Ça m'écoutait, je me disais, je vais encore me retrouver dehors. Non, c'était pour mon bien, pour me réveiller un peu. Je suis rentré chez moi, ça m'est frotté dans l'esprit. Après un jour, on est parti manger avec des amis de la danse au milieu d'entraînement. Un ami à moi, lui il est toujours dans le monde, c'est un maître des sports de combat maintenant. Il commence à parler de l'enfer et le paradis. Quelqu'un qui s'en foutait des choses de Jésus-Christ. Mais on est en train de manger, on parlait des femmes, vous savez le langage qu'on est dans le monde, on parle n'importe quoi, et puis soudainement, mon ami commence à parler de l'enfer et le paradis, les témoignages. Je me suis dit, mais après des heures et des heures parler des bêtises, lui, il nous parlait de l'enfer et le paradis. C'est contradictoire de ce qu'on était en train de dire, c'est comme si tu parles de A directement à Z. Il parle de l'enfer et le paradis. Moi, je commençais à l'écouter. Il parle des gens qui ont été ravis, que ce soit des ex-musulmans. Jésus les a apparus, il y en a beaucoup comme ça qui sont ramenés au ciel, ont vu cette ville en or. Des personnes qui ont été prises, retrouvées dans un lieu de tourment, qui pleuraient. Et il me disait que beaucoup des athées qui sont convertis, ils ont eu des expériences, ils sont sortis du corps. Jésus les a pris, les a ramenés en enfer, quand ils sont convertis. Dans le monde entier, des milliers de personnes qui ont témoigné parlent. Après, mon ami qui était à côté, qui ne voulait pas écouter cette conversation, lui a regardé, lui a dit, arrête de parler comme ça, laisse-nous continuer dans nos bêtises, laisse-nous là. Il y a toujours des gens qui veulent distraire. À ce moment-là, mon esprit était attentif. Il continue à parler. Et puis j'ai repris mon ami, mais laisse-le parler quand même. Pour une fois, il parle des choses intéressantes. Pourtant, lui, il ne parlait jamais des choses intéressantes, toutes des bêtises. En venant de lui, je vais écouter. Il parlait. La séance rentrait. Toujours, on m'avait dit en septembre, je vais être dehors. À l'époque, tu ne travailles pas. Tu gagnais l'argent de la danse, mais même quand tu es pro ici en Belgique, tu ne gagnes pas assez en fait. Et c'est fini, je prends le tram, je suis en train de rentrer chez moi. Je vois un frère qui venait arranger des trucs chez ma mère, il était chrétien, il prêchait, il venait toujours avec un ami. Cet ami-là, chaque fois qu'il était avec son ami, cet ami-là qui était chrétien, qui regardait les filles. Moi à l'époque, je jugeais son ami, je disais, si vraiment le christianisme c'est comme ça, jamais je me mettais. Mais Dieu a envoyé celui-là qui ne regardait pas les filles, celui-là qui était sérieux. Le même jour qu'on a parlé d'enfer, le même jour, ça commence à me trotter, mais si je meurs aujourd'hui, moi je regarde. C'est des questions qui étaient dans mon esprit. C'était dans mon esprit. Je vais aller où? J'ai entendu des
religions, dans d'autres religions, on dit qu'il y a un balance. D'autres disent que il faut donner la vie en Jésus-Christ. Il parlait. En même temps, le prédicateur a commencé à me parler. Oui, je commençais à lui poser des questions. On était à Arlois. Lui, il habitait vers Créniem. Il y a un tram, Wezenbeek, c'est ça, hein? 39, ouais, Wezenbeek, je crois. Et puis il me parle, je lui pose des questions. Les 23h30, il venait déjà à l'église, il était fatigué. Je lui dis, moi j'habitais à l'époque à Vanderbilt, lui il allait à Créniem prendre un tram pour aller vers Wezenbeek. Je lui dis, descends. Il descend, il me parle. Minuit. Il me parle. Après, il m'a dit, si tu sais quoi, dimanche, je viens te chercher, on va à l'église. Je lui ai dit, ok. Pas de problème. Moi qui ne voulais pas aller à l'église comme mes parents, on va à l'église. Je mettais la couverture. Je lui ai dit, ok. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Une petite histoire parce que c'est vaste. Hein? Après dimanche, il vient me chercher, on va à l'église, c'était à Berkel, chez le pasteur Nicolas, c'est l'église en enfant, c'est les Ghanéens. Là-bas, c'est l'anglais traduit en français. Le pasteur va prêcher sur Matthieu 6,24, nul ne peut servir de maître. Nul ne peut servir Dieu et maman. Le pasteur a commencé à prêcher. Le message a commencé à pénétrer mon cœur. Je n'ai jamais écouté quelqu'un parler aussi comme ça à cette époque-là. La puissance de Dieu est descendue sur moi. J'ai commencé à pleurer. Moi, je pleurais. C'était tellement fort, comme l'électricité dans mon corps. Et j'ai senti comme une paix, comme si tous mes poids étaient brisés. Et puis on m'appelle. Si je voulais accepter Jésus-Christ. J'étais déjà chrétien auparavant. J'ai donné ma vie en Jésus-Christ. Hein. Et depuis que j'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ, hein, une formation s'ouvre directement pour faire des formations en cuisine. Classique à cette époque. Bizarrement, moi qui ratais toujours, j'étais l'un des premiers de la classe. Comme j'ai accepté Jésus-Christ, là, je suis l'un des premiers de la classe. Moi, j'étais choqué. Un miracle, premier miracle. Et puis, boum, j'ai trouvé un travail. 2 mois après, j'ai trouvé un travail. D'ailleurs même, je ne vous ai pas précisé une chose. J'étais allé, avant ça, j'étais allé m'inscrire à cette formation-là. On m'a dit qu'il n'y avait pas de place. Avant que je devienne chrétien, parce que c'était 2 semaines avant. Après, quand je suis devenu, j'ai donné ma vie en Christ, j'ai dit, Jésus, en septembre, on va me mettre dehors. Si vraiment tu es réel. Ils ont dit qu'il n'y a pas de place. Trouve une place pour moi. 2 semaines après, on m'appelle, il y a quelqu'un qui s'est désisté, il ne vient plus. On t'engage. J'ai fait une formation pendant au moins 6 mois, de 8h à 16h en cuisine. J'ai fini ma formation. Mes parents, la relation s'est restaurée avec mes parents. Tout allait bien. J'ai trouvé un travail quelques temps après. Dieu a commencé à bouleverser ma vie, changer ma vie. C'est là où j'ai commencé à voir maintenant que Jésus est règne dans le sang. Pas seulement sur là, je me dis que le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation avec quelqu'un. On expérimente un Dieu qui existe. Ce n'est pas une histoire où on nous parle de Dieu, mais on n'a jamais écouté, on n'a jamais senti, on n'a jamais vécu. On ne sait pas si on est dans quel secte, parce que le secteur, on va te dire, on va te bouger les oreilles que Dieu ne parle plus. Mais parce qu'on sait que si Dieu ne parle plus, tu ne vas jamais discerner que ça, si je suis dans le vrai ou faux. Et Dieu a commencé à faire quoi? À m'utiliser. Prier pour les gens, guérison, des miracles. Ça a commencé vraiment à fortifier ma foi. Quand je lisais ma Bible, Jésus dit qu'à son nom, les malades seront guéris. Moi, quand j'allais dans la Bible, poser la main, les gens étaient guéris. Donc, j'ai dit, je me suis dit, moi qui disais que cette Bible a été falsifiée, je me suis dit, mais comment une Bible qui est falsifiée, comment je peux, c'est le seul livre au monde que tu lis que ton nom, les maladies seront guéries et que tu imposes la main, les maladies sont guéries. Aucun livre peut faire cela.
Sur la terre, aucun livre ne peut faire cela. J'ai commencé à voir des personnes dans la rue être guéries. On a vu des choses. Après, avec le temps, avec le groupe Mindessa, avec l'homme de Dieu Michael qui est là, on a vu comment Dieu agit, mais d'une manière incroyable. Des gens guéris dans la rue à cause d'un livre qu'on a expérimenté. Un livre qui nous a touchés, ce n'est pas qu'un livre, mais ce sont paroles d'un Créateur. C'est pour cela, c'est efficace. Amen. J'aimerais bien encourager avant de rentrer dans mon message. C'était juste pour libérer quelque chose dans la salle, ouvrir l'esprit de quelqu'un aujourd'hui. C'était juste pour t'interpeller que Dieu est réel. Jésus-Christ est réel. Le temps sont proches. L'arrivée de Jésus-Christ est imminente. Et qu'il est temps que chaque chrétien, c'est pas ça mon message, mais chaque chrétien doit se préparer. Amen. Dans la consécration, dans la sanctification, dans la relation avec Jésus-Christ, dans l'intimité avec Jésus-Christ. Parce que tous les signes, je vous ai déjà enseigné sur le retour de Jésus-Christ, tous les signes messianiques qui sont en train de s'accomplir petit à petit. La Bible nous parle des guerres. Dans Matthieu 24, la Bible nous parle des famines. Ce sont des choses, ce sont des signes que Jésus donne dans la parole de Dieu. La Bible parle d'une nation s'élèvera contre une autre nation. La Bible nous a parlé des faux prophètes. Des faux prophètes. Il y a déjà des messies, des gens qui vont dire qu'ils sont des messies. On a des messies un peu de Jésus partout. On a des messies Jésus en Côte d'Ivoire, qui a une femme. Jésus comment ça s'appelle, Baoulé. On a des Jésus. Ce sont des choses que la Bible a annoncées, mais ce sont des choses qui nous montrent les signes de fin de temps. En Tanzanie, il y a des Jésus. À un moment dans l'Amérique latine, il y avait une femme qui se nommait Jésus. Elle est déjà morte. Il y a eu des Jésus partout. Il y a même un Jésus qu'on avait arrêté, on a mis en prison en Afrique. Il est là depuis 97, jusque là. Pourtant Jésus, il a dit qu'il allait revenir nous prendre. Mais nous, depuis qu'il est là, on ne comprend pas pourquoi l'église est toujours là. Ce sont des signes que la Bible nous a donnés. Quand on regarde la nation Israël, on voit plusieurs signes. Notamment, on sait que la construction du troisième temple doit être reconstruite. Je vous ai parlé, aujourd'hui on avait trouvé les chandeliers. Hein? On avait trouvé les villes, la Bible parle de villes sont fleuries. Aujourd'hui, la terre Israël devient une nation. C'est là, plusieurs années, la nation Israël n'existait plus. Ce sont des signes que la Bible nous donne. Si on va en parler, il y en a tellement plein. Avant de rentrer dans mon message, je voulais vraiment réveiller l'esprit de quelqu'un. Et soyons sérieux avec Jésus-Christ. Regarde ton voisin, dis-lui, sois sérieux avec Dieu. Parce que l'enfer est réel et le paradis est réel. Parce que l'enfer est réel. Je vais vous donner un témoignage encore. Dieu me conduit comme ça. Je ne sais même pas depuis que je vais rentrer dans le message. Donc je n'aime pas être trop un pasteur très mécanique, très carré. J'aime bien être poussé par l'esprit. Je me souviens quand je faisais des réunions chez moi à l'appartement, à l'époque là, où j'étais sous-pasteur, le pasteur est fini, un pasteur qui m'a appris dans une dimension de la parole de Dieu, un nom versé dans les écrits, mais incroyable. Je faisais des réunions parce que moi je me disais, moi je ne veux pas les choses de l'église. Moi, je suis appelé au ministère prophétique, je préfère être sous-pasteur. Je me cachais un peu derrière, lui faisait tout le travail. Vous voyez comment il souffrait, c'était compliqué. Parce que quand il était mince, quand il a pris du poids, il a tellement trop de problèmes des membres dans l'église. Je me disais, non, moi je ne me vois pas là, moi je me vois voyager. Quand Dieu me pousse à commencer des réunions,
à l'appartement. Le but de la réunion, c'était pour intercéder pour la Belgique, pour le réveil de la Belgique. Et ces réunions, ça a commencé à Schumann, on était 2 ou 3. À l'époque, ma fille Kimberly, elle avait 7 ans, 7-8 ans. C'est là où une petite fille de 8 ans va voir Jésus apparaître. Moi, j'étais en plâtre. Quand Jésus lui dit audiblement, descends, son pied, il sera guéri. Je descends mon pied, j'ai été guéri totalement. Une fille de 8 ans, à plusieurs reprises, on rentré de prières des frères à cette époque-là, d'abord à Schumann, où elle voit des anges avec 4 ailes, mais elle ne sait même pas que c'est marqué dans la Bible, elle n'avait que 6 ans, 7 ans. Qui descend, c'était à Schumann. On a vu des personnes venir, tomber sous l'onction, se retrouver en enfer, pleurer en venant. Quand on a déménagé d'ici à Montgomery, il y a eu des gens qui sont témoins comme Steve qui est là, qui a vu des personnes être tellement visitées que le corps, il y avait des pailles d'or. Des gens venaient là tomber sous l'onction, il y en a qui se retrouvaient en enfer et ils pleuraient. Quand ils revenaient, ils pleuraient, ils se repentissaient sincèrement. Je me souviens de cette femme marocaine qui était venue avec son mari qui s'appelait Dylan à l'époque. Son mari était colombien, la femme marocaine. Elle vient, on est en train de prier, la puissance est descendue sur elle dans l'appartement. Elle tombe sous l'onction. Elle se retrouve sur un trône blanc et voit Jésus-Christ. Elle explique le ciel un peu. Et puis quand elle est revenue, elle a commencé à pleurer. Elle a le baptême du Saint-Esprit, elle parlait en langue. Parce que Jésus, c'est un Dieu d'expérience. Ce n'est pas qu'un livre, mais on expérimente Jésus-Christ. C'est pour cela dans la Bible, il y a des gens qui ont eu la grâce, des hommes de Dieu, que Dieu a ouvert puissamment, qu'ils ont prié pour des malades ont été guéris. Amen. Il y a des gens qui sont revenus à la vie, il y a des morts qui sont revenus à la vie. Je suis obligé de témoigner de cela avant qu'on décolle. C'est très important, c'est pour créer une atmosphère puissante. Lui, vous voyez là. Je sais pourquoi je suis en train de lui, vous voyez là. Fini la veille, vous étiez là chez les prophètes Moulon. J'avais invité un de mes mentors qui venait de Paris. Et puis on a fini de veiller les retours pour ces jours-là, pourquoi on a failli faire des accidents. Pendant qu'il est en train de rentrer dans la voiture, rentrer avec les filles de mon mentor là, pendant qu'il roulait en voiture, qu'est-ce qui va se passer? Boum, il commence à perdre connaissance, mourir. Il était 4 heures, 4 à quelle heure? 4 à 5 heures, 5 heures du matin. Moi j'étais fatigué, je vois qu'on m'appelle, je vois qu'il est en train de mourir, On lui dit garde, dès qu'il garde, boum, il est parti. On m'appelle les dames qui étaient là, viens. Ils disaient que j'étais fatigué. J'étais fatigué, on venait de veiller. J'arrive, je le vois allongé, comme ça, il ne bougeait pas. Il était presque parti. Par la grâce de Dieu, pendant que je descends dans la voiture, je pense que j'étais avec Mélina. J'étais avec toi, Mélina, je crois avec mon frère, avec Dessalina. J'attends, l'Esprit de Dieu me dit, prends de l'eau, mets de l'eau sous ta main et pose la main ici. Il est là. Je viens, je la pose la main. Je dis au nom de Jésus-Christ, reviens à la vie. Au nom de Jésus-Christ, reviens à la vie. Le Père m'a conduit à exploser. Jésus est réel. Amen. Jésus est réel. Regarde ton voisin, lui, Jésus est réel. C'est pour cela que je voulais d'abord élever son nom pour vous parler. La réalité du monde invisible et les anges de Dieu. Je vous avais promis que j'allais vous toucher un point. Je pense que j'avais promis par rapport à ça. Et qu'aujourd'hui,
Bon, c'est vrai qu'il y a 2 semaines, on a eu beaucoup de cas de délivrances. J'ai dit j'allais stopper un peu, mais je sens que l'esprit va pousser à délivrer des gens. Parce que 3 semaines d'intense de délivrance, je voulais un peu stopper parce qu'il y avait trop de retours. Il y avait trop de retours. J'ai dit bon, je vais arrêter là. Je vais enseigner seulement. Parce que les retours là, c'était chaud. 3 semaines avant, les gens crachaient, les gens étaient délivrés. Je me suis dit, non, je vais stopper un peu. Pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a dit, il y aura encore des délivrances. J'ai dit, ah Seigneur. Amen. Je me mets dans quel. C'est pour ça, ne sois pas pressé de partir. Quand on parle de délivrance, quand on parle d'études spirituelles, ça prend du temps. Vous êtes trop habitués à des cultes de 1h30, de 20 minutes. Le travail, tu peux passer 8 heures, tu n'es pas fatigué. Mais les choses de l'esprit, 4 heures, 5 heures, tu es déjà fatigué, tu commences à bailler. Commence même à gonfler. Chasse l'esprit de ronflement dans cette salle au nom de Jésus. Amen. Je le chasse au nom de Jésus. Amen. Ton esprit sera tellement concentré. Amen. Ton esprit sera tellement concentré que tu ne pourras même pas somnoler. Yes. Tu ne pourras même pas passer à côté de quelque chose que tu veux faire ce soir aujourd'hui. Yes. Regarde ton voisin, dis le voisin, voisine. Maintenant, est-ce qu'on peut aller? Voisin, voisine. Dis voisin, voisine, ne dors pas. Voisine, voisin, ne dors pas. Si tu dors, je vais te... Aïe, 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 si tu Toucher dors. ta tête comme ça. Si tu commences seulement à ronfler, Si tu commences à là, Dieu va ronfler, venir toucher ta tête. je vais te toucher ta Tu tête. vas crier. Voisin, voisine. Voisin, voisine. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu Touche es avec ton là? voisin. C'est cool un peu. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, touche-le un peu. Non, je le vois ton voisin, ta voisine. Touche-le un peu. Amen, 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 amen. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans la présence de Dieu, il y a cette liberté-là, il y a cet amour-là. On n'est pas dans une religion, on est carré non. On est dans la liberté de l'esprit. Amen. Et que j'ose croire que Dieu va faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Peu importe les problèmes, les difficultés que tu traverses, que Jésus-Christ va te faire du bien aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ va te restaurer. Les réalités du monde invisible et les anges de Dieu. Les réalités du monde invisible et les anges de Dieu. Amen. On va prendre le livre de Colossiens chapitre 1. Colossiens. Quelqu'un peut me lire Colossiens chapitre 1. À partir du verset 15 jusqu'à 18, on va les lire. Oh Jésus. Merci pour ta présence. Colossiens 1, à partir du verset 15 à 18. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 18. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 18. Et puis, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Ah, my God, je suis maintenant que je sens quelque chose. Colossiens chapitre 1. Après 2 Corinthiens 4, 18, Matthieu 26, 53. Non, Hébreu 1, 14. Et psaume 91, verset 11. Vas-y, tu peux lire ça. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Plus fort, plus lève ton rostre. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ok. Tu peux prendre 2 Corinthiens, tu ne peux pas, Hébreu 1, 14. Hébreu chapitre 1, 14. 2 Corinthiens 4, 18. Puisque nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Répète ces passages. Puisque nous ne regardons pas aux choses visibles, Puisque nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. mais aux invisibles, oui. Car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles Les choses visibles sont que pour un temps. pour un
temps. Mais les invisibles sont éternels. Éternels. Les invisibles sont éternels. Ok, tu peux prendre Psaume 91, 11, tu peux prendre Hébreux 1, verset 14. Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Répète encore, ça doit rentrer. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Envoyés pour exercer le ministère en faveur de ceux qui vont hériter du salut. C'est qui vont hériter le salut? Dieu, les enfants de Dieu. Amen. Tu peux prendre Somme 91. Oui. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Tu peux bonsoir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le temps a beaucoup avancé. Je vais essayer vraiment par le message d'être court pour prier pour les personnes. Et sache que si quelqu'un est malade sera guéri. Amen. J'ai toujours dit ramener les malades. Quand Dieu m'a appelé, m'a dit guéris les malades, délivre les captifs, enseigne ma parole, je te donne ma puissance. Amen. Là, les apôtres vont dire mes paroles ne sont pas des discours persuasifs, mais c'est la démonstration du Saint-Esprit. La réalité du monde invisible. La réalité du monde invisible et les anges de Dieu. Amen. Là, on parle de réalité, quand on parle de réalité spirituelle, du monde invisible, quand on parle de monde invisible, on parle tout simplement d'un monde spirituel. Invisible, monde spirituel, c'est la même chose. Le monde invisible, également appelé le monde spirituel, est un domaine non physique, non matériel, qui n'est pas accessible à la perception d'humains ordinaires, il peut être interprété de différentes manières selon les traditions, mais il est généralement considéré comme un espace peuplé d'entités ou des êtres spirituels, ce qu'on appelle les anges ou les démons. Et quand on parle de monde spirituel, on parle d'un monde que tes yeux physiques ne peuvent pas voir. Quand on parle d'un monde invisible, on parle d'un monde où ta nature charnelle ne peut pas rentrer comme ça. Ni le sang, ni la chair peut hériter le royaume de Dieu, quelque chose comme ça. Le corps physique, parce que nous avons un corps, Dieu a créé un corps physique, vous savez, il t'a créé, il a soufflé, il a créé de la puissance de la terre, il t'a soufflé, tu es devenu comme ce qu'on dit une âme vivante. Donc, tu deviens un corps. Un corps. L'homme est fait de poussière de la terre. Ça veut dire que tu es poussière, tu retourneras à la poussière sur la terre. Et dans ce corps physique est fait pour habiter sur la terre physique. Le corps physique n'est pas fait pour habiter dans un monde spirituel. Il n'y a pas de sens. Le corps physique est fait pour habiter sur ces terres. Mais dans ce corps physique, il y a ton vrai toi, ce qu'on appelle le corps spirituel. Le corps spirituel en toi, parce que la Bible parle que l'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Donc tu es composé de trois parties. Âme, corps et esprit. Donc ça veut dire quoi? Quand on parle de corps, âme et esprit, en réalité, quand on regarde bien, si on regarde bien, en réalité tu n'es pas divisé l'âme à côté, esprit à côté, l'âme à côté, non, tu n'es pas divisé. Mais quand on regarde bien, c'est comme toi, ton corps physique a quoi? Le cœur. Le corps physique est lié avec le cœur. Il y a l'estomac, il y a les pancréas. Michael, tu peux nous aider? Donc, docteur, si c'est infirmier, tu peux nous aider? Il y a quoi dans le corps? Il y a le foie, l'estomac, le pancréas, le gros intestin, le rein, les vésicles biliaires. Il y a tout ça là. Les cerveaux. Et l'homme est composé de beaucoup d'eau. L'homme est composé de plus d'eau. Maintenant, dans ce corps spirituel, il y a ce qu'on appelle l'âme.
est lié. Parce que c'est là, celles qui font Dieu prend du corps, ils savent te décrire ça. Ton âme n'est pas séparée de ton esprit. Hein? Ton cœur n'est pas séparé de ton corps physique. En fait, le cœur, hein, ton corps physique est un cœur, mais ton... Doucement. Ok, je vais essayer d'aller doucement. Le cœur physique a un cœur. Le corps spirituel a une âme. Maintenant, le corps physique, je vous ai dit tantôt, habite sur le monde physique. Le corps spirituel est fait pour habiter éternellement dans un monde spirituel. Un monde que tes yeux physiques ne peuvent pas voir. Un monde que l'homme, dans sa propre force, ne peut pas rentrer. Aujourd'hui, avec ton corps physique, si tu décides d'aller à New York, à Shanghai, à Dubaï, personne ne va t'interdire. Il faut seulement de l'argent. Mais le monde spirituel, tu n'as pas accès comme ça. Si Jésus ne t'a pas introduit là-bas. Ou bien de l'autre côté, le démon t'introduit là-bas. Mais tu ne peux pas te réveiller et dire aujourd'hui je vais prendre l'avion. Je vais aller voir Dieu. Ça serait une foule. Même si tu dis ça, on peut t'arrêter, te mettre dans un centre psychiatrique. On va dire je vais devenir taré. Je prends l'avion pour aller au ciel. Je vais aller voir Jésus. Il faut être malade. Donc, pour dire en quelque sorte que il n'y a que Jésus qui a le passeport pour t'introduire dans cette dimension-là. Revenons dans le monde spirituel. La Bible dit que le passage qu'on a lu, lequel est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Je vous avais dit, c'était quand on parle de premier-né de toutes, on dit que Christ, il est le premier-né de toutes les créatures. Ceux qui écoutent, quand je disais le premier-né de toutes les créatures, ceux qui ont suivi les enseignements, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire quoi? Oui. C'était ça, mais c'était pas vraiment ça que j'avais dit précisément. Quand on dit qu'il est le premier-né de toutes les créatures. Vous avez oublié? Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Hein? Il a toujours été là. Oui. Quelqu'un d'autre? Patricia? Oui. Quand on dit qu'il est le premier-né de toutes les créatures, on dit bien le premier. Le tout premier. Avant que les anges existent. Avant que toutes choses soient créées. Sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Quand on dit qu'il est le premier-né. Patricia, tu as oublié? Médina. Il a toujours été là, toujours existé. C'est pas mauvais. Oui, il a toujours existé. Il était là le départ de toutes les choses. On dit qu'il est le premier-né. Ça veut dire que lui-même, le Créateur, il est le premier-né. Il n'y avait rien autour de lui. Il n'y a rien autour de lui. Personne autour de lui. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'autre entité. Il est tout seul, il est le premier-né de toutes choses. Et je vous avais dit aussi que Dieu, selon, je pense que dans 1 Timothée, si mon nom son nom, je vous ai expliqué. Parce que je vous ai posé une question. Avant que Dieu existe, Dieu a toujours existé, désolé. Dieu était où? Avant que le monde spirituel existe. Parce que si on dit qu'il a créé les cieux et la terre,
ça veut dire qu'autre part, il n'était pas dans le monde spirituel. Parce que si on dit qu'il a créé, ça veut dire si avant de créer quelque chose, ça veut dire que la chose n'existait pas. Hein? En lui ont été créés les invisibles et les visibles. Le trône, il était où? C'est pour cela que je vous avais dit que le ciel, ce n'est pas sa première demeure. Parce qu'avant que le ciel soit fondé, le monde spirituel soit fondé, ça veut dire qu'il était quelque part. Ça veut dire qu'il existait quelque part. Et on avait mis un passage là. Dieu habite dans une lumière, j'ai oublié, dans 1 Timothée, lisez un peu. La Bible révèle des choses, il faut seulement lire, creuser, poser des questions sans question. La parole de Dieu, ce sont des révélations. On ne lit pas la Bible mécaniquement, comme c'est écrit, on doit les comprendre comme ça. Cherchez, c'est dans 1 Timothée 3. Je ne sais plus, ça m'a échappé. Allez sur internet, cherchez. Dieu habite dans une lumière inaccessible, aucun homme peut. Je vous avais donné ces passages, mais ça m'a échappé. Cherchez vite sur internet, Dieu habite dans une lumière inaccessible. Ok. Donc je vous avais dit que Dieu, parce qu'on dit que il est le premier entre les morts, on lui a été créé les invisibles, car par lui ont été créées toutes les choses qui sont aux cieux, donc toutes les choses qui sont aux cieux. Les visibles, les invisibles, soit les trônes, ou les dominations, les principautés ou les puissances. Donc, vas-y. 1 Timothée 6, 16. Vas-y, tu peux le lire, s'il te plaît. Je lis au nom du Seigneur. Lui seul possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible. Nul homme ne l'a vu, ni ne peut le voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. On dit ici qu'il habite une lumière inaccessible, nul homme. Mais c'est comme on parle, parce que la Bible, il faut faire attention. Les anges sont considérés aussi comme des hommes. C'est pour cela que Josué va voir un ange comme un homme. Donc il faut bien lire. Je vais poser la question. D'où venait? D'où venait? Bon, la naissance de Dieu, on ne pourra jamais savoir, c'est impossible. Même aussi, on ne va jamais savoir. Dieu est mystérieux. Si quelqu'un te dit qu'il sait où Dieu vient, Dieu est né, son père et sa mère, il faut le gifler. Il faut le gifler. Il faut dire que lui là, il commence à délirer. Parce qu'on n'aura jamais la réponse. Même les anges n'ont pas cette réponse-là, c'est un mystère codé et caché. Donc, on ne pourra jamais savoir. Dieu est mystérieux. Amen. C'est ça qui fait aussi qu'il est mystérieux. Maintenant, Dieu, avant de créer le monde invisible, le ciel et la terre, le ciel, je vais limiter là, parce qu'on parle de réalité spirituelle, mais Dieu habitait dans une lumière inaccessible, aucun homme pouvait voir, aucun ange pouvait contempler. Avant de créer, parce qu'il était quelque part, je ne peux pas. Si je veux créer maintenant. Tu es un chef d'entreprise, tu veux bâtir une entreprise créée. Avant que cette entreprise soit, mais dorénavant, ça n'existait pas. Hein? Dieu, le monde spirituel, n'existait nulle part. Dieu débarque, commence à créer. Dans Genèse 1, il dit que Dieu créa le ciel et la terre. Quand on parle de cieux, on parle déjà du monde spirituel. Dieu créa le ciel. Donc, Dieu, avant de créer les cieux, il était dans cette lumière inaccessible. C'est son projet de créer le ciel. Quand on parle de ciel, il n'y a pas qu'un ciel. Il y a plusieurs cieux. La Bible nous révèle 3 cieux. Dans le livre des Corinthiens avec Paul, 3 cieux. D'autres personnes disent qu'il y a beaucoup de cieux. Hein? Il y a d'autres personnes qui disent qu'il y a 7 cieux, il y a d'autres personnes qui disent qu'il y a beaucoup d'interprétations. Mais selon la Bible nous révèle qu'il y a 3 cieux. Il y a le premier cieux, il y a le deuxième cieux, il y a le troisième cieux où Dieu place sa demeure, ce qu'on appelle la montagne des cieux. Là, les cieux de cieux rencontrent le cieux de cieux au pluriel.
rendre compte de sa grandeur. Et Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa magnificence, Dieu va avoir un projet de commencer maintenant à créer le monde invisible. Dans le monde invisible, il y a le premier cieux, il y a le deuxième cieux, il y a le troisième cieux. Et dans le monde spirituel, il y a tellement de compartiments, il y a tellement de mondes et de mondes. C'est pour cela, quand Satan était précipité, on parle que Satan, aujourd'hui, quand tu parles avec ceux qui sont dans l'autre côté, ils vont vous dire qu'ils font ce qu'on appelle des voyages astrales. Il y a des personnes qui disent que le monde spirituel n'existe pas. D'ailleurs, même dans certaines universités, on enseigne tout ce qui est scientologie. Je connais quelqu'un, on l'a initié dans ça. À l'école, tout ce qui est cours des sciences. Il nous parle, hein, et la personne nous explique tout ça. Mais tu sais que moi je crois pas au monde spirituel, mais je crois au monde parallèle parce que j'ai été une personne qui nous parle. Que j'ai suivi des cours. Écoutez-moi bien, quand vous regardez Harry Potter, le code de la sorcellerie existe là-bas. La personne nous appelle, on parle et tout ça. Il prend ça normal parce qu'à l'école, son prof commençait à lui expliquer le monde parallèle. Il est initié. C'est là que moi-même j'ai appris au téléphone, j'étais choqué. La personne est en train de nous avouer qu'il est sorcier, quoi. Mais pour la personne, c'est normal. La personne nous dit au téléphone que moi, oui, moi je crois au monde parallèle parce que j'ai suivi mes formations de la sorcellerie, là-bas j'ai un diplôme par rapport à ça. Là, vous avez l'école de Poudlard, ça existe. Tout est juste, on dit c'est de la science-fiction, mais il y a une part des vérités qui sont là parce que comment ces gens-là ont l'intelligence au-dessus des réalités spirituelles que toi tu n'as pas. Parce que ce sont des expériences qu'ils font, qu'ils voient, ce qui fait qu'ils nous ramènent certains films mélangés avec certains mondes. C'est pour ça que le monde spirituel est tellement vaste que il y a des gens qui peuvent ouvrir une porte, ils rentrent dans un monde spirituel. Matrice. Ils peuvent rentrer dans un monde spirituel. Il y a des gens qui croient que quand ils rentrent aux toilettes, ils se retrouvent. Oui, il y a des gens quand ils rentrent aux toilettes, ils se retrouvent dans un autre monde. Ça existe ça. Quand ils rentrent aux toilettes, hein, dans un autre monde. J'ai parlé avec une de mes filles qui m'a fait rire, qui m'a dit que quand elle était, à un moment elle avait peur de rentrer aux toilettes parce qu'on lui avait dit que si tu ne peux pas parler au téléphone aux toilettes à l'époque. Quand elle était de l'autre côté, pas parler au téléphone aux toilettes, un jour il parlait avec quelqu'un. Quelqu'un a dit non au téléphone, la personne lui a dit de notre religion, elle a dit carrez-moi ça. Coupe, la personne a coupé. Il faut qu'elle soit une autre fille qui m'a dit ça. C'est une autre personne. Mais elle m'expliquait que aux toilettes, tu vas parler au téléphone. Tout ça. Parce que tout simplement, la peur. Mais quand on a Jésus, on n'a pas peur. Amen. On peut être dans la salle des bains. On peut être aux toilettes. C'est le monde spirituel qui a peur de nous. Amen. Parce qu'autour de nous, il y a des anges de Dieu. Amen. Un chrétien n'a pas peur des sorciers. Amen. Un chrétien n'a pas peur des démons. Yes. C'est les démons qui ont peur de toi. Amen. C'est les satanistes qui ont peur de toi. Parce que tu as quelqu'un qui est au-dessus de tout le nom, que tout genou fléchisse, que tout langue confesse qu'il est Seigneur. Un chrétien n'a pas peur des casseroles qui tombent à 3 heures. Ah! Il y a des chrétiens qui fuient. Pendant qu'ils dorment, ils sont Jésus. Non, un chrétien n'a pas peur de ça. Il y a des chrétiens qui ont peur. Parce qu'ils n'ont pas une intimité de consécration avec Dieu. Une personne qui a une vie de prière, une personne qui a une vie de consécration, n'a pas peur des réalités spirituelles. Moi j'aime les combats spirituels. J'aime, ça me fait grandir dans la prière. Ça me fait grandir dans la prière. Il y a eu un temps, j'ai prié 1 heure, 2 heures, j'avais trop de combats. J'ai dit, ça m'a fait grandir à prier 7 heures, 8 heures, je peux m'enfermer toute la journée. Je peux venir ici toute la journée. Vous voyez, les pasteurs arrivent en retard. Non, il est en prière. Allez, passe, boum, il débarque pour venir vous bénir. À cause de certaines dimensions de combat, ça nécessite certaines dimensions de prière. Le monde spirituel opère tous les jours. Le monde spirituel existe. C'est bien réel que plus que le monde physique. D'ailleurs, même c'est ce monde-là, quand tu vas quitter,
aller habiter éternellement, soit quand Jésus reviendra, tu seras au paradis, soit tu iras, ce qu'on appelle les séjours de mort pour attendre le grand jugement dernier. Ça, ce n'est pas notre message, mais le monde spirituel, tous les jours, ça travaille. Tous les jours, nous sommes en guerre entre nous. L'autre côté, le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le monde démoniaque, où Satan s'est accaparé de certaines réalités spirituelles. Je vous ai déjà expliqué mon témoignage. Quand, au début de ma foi, quand Dieu m'a pris, m'a transporté sur la lune, où j'ai vu, il y a beaucoup qui n'étaient pas là à cette époque-là, je me suis retrouvé sur la lune en esprit, si c'est un rêve ou quoi, je me retrouve dans une forme de pièce carrée, et il y avait un démon, ils étaient plusieurs démons, ils faisaient noir, qui volaient avec des ailes, qui avaient une queue, qui était devant, c'était lui Satan devant moi, j'étais au milieu, ils étaient autour. J'étais perdu. Et puis soudainement, à l'extérieur de la pièce, il y avait comme tu vois, des fenêtres au-dessus comme ça là. On attendait boum, boum, boum. Tous les démons paniquaient. Et puis un être lumineux met son visage, Jésus, il me tend la main, il me sort de là, je me suis réveillé sur son dos. J'ai compris que Jésus est vraiment réel, le monde spirituel existe. Le monde spirituel opère tous les jours, tous les temps. Le but du monde spirituel, leur but c'est que de détruire les gens, les personnes, les vies des personnes, maintenir les gens captifs. Et Dieu aussi a un plan en même temps dans le monde spirituel. Le plan de Dieu, c'est de te préserver face à tout risque du malin. Et que Dieu, dans sa grandeur, il a créé les anges. Est-ce que Dieu vraiment a besoin des anges? Pas forcément, il a besoin des anges. Mais dans sa bonté, dans sa grandeur, il fut bon qu'il crée des anges qui sont autour de lui. Il y a tellement des êtres stellaires, il y a tellement de milliers, vous n'avez même pas l'idée au ciel. Et le monde spirituel est régi par des lois. C'est-à-dire, connais-tu les lois du ciel à Job? Le monde spirituel est régi par des lois. Un jour, je vous parlerai des lois du monde spirituel. Et que les anges de Dieu sont partout. Les anges de Dieu sont sur les planètes. Les anges de Dieu sont sur les quatre coins de la terre. Les anges de Dieu sont sur la lune même. Les anges de Dieu sont sur des planètes. On nous parle, il y a plus de 8 ou 9 planètes, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est encore 9 maintenant. 9. À l'époque, 8, 9 planètes. Les anges de Dieu sont dans des planètes. Je vous avais même expliqué. Mais pourquoi Dieu va créer toutes ces planètes-là? Je veux même révéler ici que, tout simplement, à la base, quand Dieu commence à créer, l'homme était parfait. Il les a dit multipliez-vous. Ils allaient se multiplier, il n'y aura plus de place sur la terre. Dieu n'a pas créé des planètes juste pour faire beau. À la base, quand Dieu a créé les planètes, c'était pour qu'on puisse aussi habiter aussi là-bas. Dieu ne crée pas des choses au hasard. Dieu ne va pas créer des planètes et puis en même temps, il laisse ça comme ça, non. C'est le péché qui a fait en sorte que ça soit ainsi. Parce qu'à l'époque, quand Dieu a créé Adam et Ève, l'homme n'avait pas été immortel. L'homme n'allait pas mourir. Donc ça veut dire qu'il allait continuer à se reproduire. La terre a été peuplée et puis on allait occuper l'espace. Parce qu'à l'époque, si Adam et Ève avaient respecté Dieu, l'homme allait avoir comme une puissance. Une puissance. Je vous ai expliqué ici que dans certains films, on a vu un film là, l'homme n'utilise pas sa capacité de l'intelligence. Mais Adam et Ève avaient une capacité surnaturelle que Dieu à la base avait donnée à l'homme. Mais ma prière que Dieu, à travers le Saint-Esprit, te donne une dimension d'intelligence, de révélation, de puissance, afin de délier toute personne
qui sont sous l'emprise du malin. Amen. Le monde, la Bible dit que le monde est sous l'emprise du malin. Le monde spirituel, tous les jours, s'acharne contre l'homme. Yes. Quand tu attends les gens avec des raisonnements bizarres, tu attends les gens avec des pensées bizarres, Dieu n'existe pas. L'homme vient du singe. Voilà plusieurs théories. L'homme vient du singe. La terre a été créée par un Big Bang. Il y a tellement de théories. D'autres vont te dire qu'il y a la réincarnation. Si je meurs, je me réincarne en une fourmi. Peut-être d'autres, c'est pigeon. Un jour, j'ai dit à un Tibétain au travail, pourquoi toi tu meurs, tu vas t'incarner en quoi? Pour moi, un pigeon, si je le mange, j'en perds l'esprit. Si je mange le pigeon, tu vas mourir, mais là tu vas te réincarner en quoi? Ouais, un chien. Tu vas regarder seulement. J'ai dit non. Satan a tellement influencé l'homme avec des théories, des raisonnements charnels, à cause des réalités spirituelles qui se passent. L'homme n'a plus le contrôle de soi-même. Yes. Mais c'est Satan qui est en train de guider l'homme. Yes. La majorité des hommes, personnes qui ne sont pas en Christ, sont guidés par des esprits. D'ailleurs, même certains chrétiens, même quand ils sont en Christ, ils sont déjà guidés parce qu'ils n'ont pas écrit des consécrations, des sanctifications. Alors ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui sont d'autre part, ils sont guidés par une puissance qui les conduit à faire des choses. Comment tu peux avoir des personnes qui violent des enfants? Ce sont des réalités spirituelles. Comment tu peux... Quelqu'un là, moi je ne crois pas en Dieu, mais je crois à la science. Il ne croit pas en Dieu, mais il croit en science. Quelqu'un m'a dit, moi je ne crois pas en Dieu, mais je crois au diable. Il ne croit pas en Dieu, mais il croit au diable. Il y a un truc qui ne va pas. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas en Dieu, mais tu crois au diable. Je dis bon. Tu attends plusieurs théories des gens, parce que je parle beaucoup avec des gens de l'évangélisation. Tu attends des raisonnements, tu dis, mais toi tu rigoles. Tu dis, mais il n'y a pas de sens que les gens disent, à cause d'une puissance, à cause d'une réalité spirituelle qui maintient des gens captifs, c'est que même leur pensée est conduite par un esprit. Je vous ai dit ici, quand je vous ai parlé des portes entrées des démons, portes entrées des démons, dans le corps de l'être humain, je vous ai expliqué, peut avoir des milliers d'esprits dans un corps. C'est pour ça que la Bible parle de ces gars-là de Gadara qui étaient possédés de légions, de plusieurs entités dans un corps. Il y a des personnes, je vous ai même, avant de revenir là, je vous ai même dit que toute personne qui n'est pas enfant en Christ, il est possédé. Quand je parle de la foi en Christ, je ne parle pas des chrétiens bonbons, un pied là, non. Je te parle de parce qu'il y a des chrétiens, un pied là, ils sont aussi possédés. Je te parle, quand je parle des chrétiens, de vrais chrétiens qui marchent dans la consécration, dans l'intimité de Dieu, lui n'est pas possédé. Donc, tout le monde, sans exception, sont possédés. Quand quelqu'un a le désir de tuer son prochain, quand quelqu'un a le désir de faire du mal aux autres, quand quelqu'un couche à gauche, à droite là-bas, pour lui c'est bien avoir 6 femmes, 9 femmes, 10 femmes. Vous savez quoi ça? C'est quel esprit? Parce que le monde des eaux existe, le monde des eaux influence l'être humain. Les gens sont seulement influencés, les gens sont influencés par les réalités spirituelles. Il y a des choses que beaucoup de gens font. Ce n'est pas eux, c'est les entités des esprits qui ont été tombés. Quand quelqu'un, il s'en fout de Dieu, il insulte Dieu. Jésus a dit quoi de compliqué? Aime ton prochain. Le monde rejette ces commandements-là.
Ne fais pas du mal à quelqu'un. Don't do bad to others. Donne à ton ennemi à boire. Give a drink to you. Si on te gifle, attends l'autre jour. When somebody slaps you, give also the other cheek. Mais le monde, But this one donc. is thief also. Une femme a dit, si mon mari me trompe, One woman said, if my husband je ne vais pas les chasser de la maison. On ne va pas se divorcer, on va se tromper jusqu'à la mort de deux. with me also I will cheat until death. On va se tromper. Si j'attrape le sida, je lui donne aussi le sida. Apart from cheating, me also I will cheat on him. Le cœur est devenu tellement noir. He became so dark. L'homme est perdu. Man is lost. L'homme n'a plus de réflexion. He doesn't reflect. Quand il n'y a pas un Dieu dans une nation, And it's not a body in a nation. le peuple se perd. People are lost. Quand Dieu ne contrôle plus la nation, When God doesn't control, le peuple se tourne vers des idoles, vers de Dieu. people guide us À Sodome et Gomorrhe, according to une réalité qui pesait sur cette ville. Des démons. it was guided by Sodom and Gomorrah. Des démons, des esprits, des entités avaient pris possession Was de la ville de Sodome et Gomorrhe. the city of Sodom and Gomorrah. À tel point que Dieu voulait détruire cette ville. At a point that God wanted to Pour qu'une ville que Dieu puisse descendre pour vouloir détruire, ça veut dire que le péché était grave. the sin was very bad. Dieu qui est rempli de compassion, Because God is full mais qui va descendre pour détruire une ville. but that he even did send Parce qu'il y avait une réalité spirituelle qui pesait sur cette ville. there was so much reality. C'est là où il y a des pratiques comme la sodomie sortent de là. That's where Les homosexuels sortent de là. homosexuality. Les hommes là-bas couchaient avec les hommes, les femmes avec les femmes. It's like with men, women, Plusieurs choses qui se passaient là-bas. multiple things happen. Mais ma prière aujourd'hui, My prayer today, que Dieu t'épargne de plusieurs réalités. Amen. you from Que Dieu t'épargne de plusieurs combats. Amen. that he was very Que le Seigneur te visite. Amen. warfare. Que tout plan du malin dans ta vie Visit you. soit brisé par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toutes les réalités sataniques Satanic soient brisées par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les gens ne savent plus quoi faire. Les gens ne vivent plus. don't know what Il y a des gens qui dorment. Ils sont en train de dormir. they see. Il y a le monde des ténèbres qui apparaît. The world of darkness. Il y a des gens quand ils dorment, People when they sleep des sorciers apparaissent, surtout ceux qui ont vécu en Afrique. can appear. Tu vas voir un oncle apparaître devant ta chambre et dire, moi j'ai ton oncle, je t'avais donné les cacahuètes. Come and say, I'm your Parce qu'on peut t'initier avec la nourriture. Ceux qui ont vécu en Afrique, ils vont te le dire. Il y a des enfants qui ont été initiés à cause de la nourriture. À cause des réalités spirituelles, on lui donne quelque chose à manger, la nuit, les sorciers apparaissent. Et beaucoup comme ça sont initiés bêtement, après ils deviennent des sorciers, ils commencent à voler la nuit. Quand Dieu n'est pas dans une nation, quand Dieu n'est pas dans le cœur des personnes, le peuple a tendance à se détourner, à se perdre. Mais pour toi, ça ne sera pas le cas. Amen. Amen. Pour toi, ça ne sera pas le cas dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ma prière que Jésus-Christ vienne habiter dans ton cœur, change ton raisonnement, vienne t'impacter, vienne te délivrer. Peu importe les réalités que tu vis, il y a des gens qui vivent des réalités bizarres. Il y a des gens la nuit qui couchent avec des êtres humains, des êtres spirituels. Il y a des gens qui dorment, ils font des rapports avec des femmes. Quelqu'un dans mon travail m'a dit, moi j'aime des rêves comme ça, des rêves érotiques. Un vieux papa me dit, moi j'aime les rêves érotiques. C'est le meilleur moment de ma vie. Moi je dis, il faut donner ta vie en Jésus-Christ, c'est lui. Pour lui, les rêves érotiques, pour lui, il aime bien quand il va dormir. Lui, pour lui, c'est le meilleur moment de sa vie. Parce que quand les esprits viennent, ils te demandent pas ton autorisation. Ils viennent s'introduire, coucher avec toi. Mais une personne qui a Christ, la majorité des anges combattent pour eux. Amen. Parce que la Bible dit, l'ange l'Éternel campe à tout autour de Dieu. Il les protège, il les arrange du danger. Et si
y a des personnes qui sont tourmentées la nuit, But if you are a person that c'est parce que Jésus n'est plus dans leur maison. that is because of Jesus. Une personne qui passe son temps à écouter la musique mondaine, Somebody that je suis désolé de te dire, tu crées une atmosphère démoniaque, tu appelles des démons. Mais creating an atmosphere. personne qui écoute des chansons chrétiennes, Somebody that listens to Christianity. il appelle des anges de Dieu. He calls the angels of God. Il attire des anges de Dieu. Attracts angels of God. Oh non, moi j'aime bien Shakira. Oh no. Ah, moi j'aime bien Jay-Z. Shakira or Jay-Z. Moi j'aime bien Beyoncé. Quand elle touche, surtout vous les pervers là. Beyonce classic. Oh moi, j'aime bien comment Beyoncé bouge. I like when she's. Moi j'aime Tesla comment elle bouge. Ce sont des esprits qui sont en eux qui poussent que beaucoup de gens se masturbent. There are spirits in them that Derrière, are doing masturbation. frères et sœurs, derrière les déhanchements, il y a un esprit des eaux qui est relâché. Toi tu vois qu'il est en train de déhancher, tu dis, hey, j'aime bien, ça me dérange bien. Et continue encore Beyoncé. Continue. Continue. Et puis on se masturbe, on ouvre une porte au monde invisible. La masturbation ouvre une porte au monde invisible. C'est pour ça que je vais dire un jour un frère dans le ministère à l'époque, ses frères étaient italiens, il a donné un témoignage, j'en avais honte. À cette époque-là, il disait qu'il est rentré, il a commencé à se masturber à l'essence. Il y avait les mamans autour, on était là, on avait honte, on dit pourquoi on a laissé. Il parlait de la main, il parlait. Et l'ambulance est arrivée. Parce qu'il a perdu tellement beaucoup d'histoires. Le péché. Ce péché-là ouvre l'action au monde spirituel. Il y a des gens, à force de le faire, on leur donne une femme dans le monde spirituel. Surtout les gens qui aiment bien aller chez les prostituées. Non, moi j'aime bien chez les prostituées. Je paye autant, je me satisfais. Mais tu laisses quelque chose de spirituel et tu attrapes quelque chose. Parce que derrière un acte sexuel, il y a des transferts spirituels qui se font. Parce que les esprits, ils cherchent à habiter dans un corps. De même que le Saint-Esprit veut habiter, rester dans ton corps, de même que les démons veulent habiter dans le corps. Yes. C'est pour ça que Jésus savait cela, il dit, à mon nom, vous allez chasser les démons. Amen. Mais chasser quel démon? Est-ce qu'on te dit d'aller chasser les démons, tu te mets en pleine vie ici, là, dans le quartier, tu dis, tous les démons aussi, je vous chasse. Mais si tu veux chasser, parce qu'il y a des gens qui font des prières qui ne servent à rien, ils veulent chasser les démons de la Belgique pour l'envoyer en France. Tu veux chasser les démons, tu te mets en pleine rue, quelqu'un qui s'est mis en pleine rue. Tous les démons de la Belgique, je les envoie au Canada. Ils vont pas être fous. Ils sont dans les restaurants là. Les démons que Jésus parle, c'est ceux qui habitent dans le corps, qui ont pris possession du corps de l'être humain. C'est pour cela que quand vous lisez les écrits de Jésus-Christ, Jésus-Christ est chassé. Il disait, taisez-vous. Je n'ai pas donné l'ordre, pareil, quittez le corps. Jésus n'a s'est jamais levé commencer à parler des esprits qui sont dans l'atmosphère de la ville. Parce que dans chaque ville, il y a des réalités spirituelles, il y a des entités, il y a des esprits établis dans la ville. Tu ne pourras pas être, tu vas ramasser des combats que tu occupe-toi des esprits dans le corps. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. Amen. Et que beaucoup de gens sont esclaves à ces réalités spirituelles. Mais c'est la bonne nouvelle, c'est quoi? Dieu nous a donné aussi des anges. Des anges. Les anges qui sont là pour nous protéger. Qui sont là pour nous garder. Il y a plusieurs chrétiens qui ont déjà vu leurs anges. Les anges existent. Les anges viennent parler à des êtres humains. Les anges viennent te parler parce que Dieu les envoie. Ce n'est pas à toi de t'élever, ange te parle. C'est dans la condition que Dieu les envoie vers toi. Parce qu'ils sont au service pas d'abord de Dieu. Ils sont venus pour travailler avec toi. C'est Dieu qui les envoie.
Donc ça veut dire, quand ils sont là, c'est pour te protéger de tous les dangers. Mais la condition, il faut être en Christ. Parce que moi, si je... Un jour, une soeur à l'époque, beaucoup la connaissent ici, on était chez moi à Schumann. Elle était allongée comme ça. Elle dit, elles sont des anges dans mon appartement. Il dit, je voudrais voir l'ange qui te protège, Seigneur. Elle fait des prières comme ça. Et puis, à un moment, elle somnole, Dieu l'ouvre dans l'esprit. Elle voit la tête d'ange qui garde ma maison devant sa tête. Elle a crié. Pas de l'ange. Elle commence à crier. Elle ne bougeait pas. Je sors, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle est restée comme ça. Je vois l'ange. Sa tête est devant moi. Je dis, mais c'est toi qui as fait la prière. Mais pourquoi tu as peur? Tu fais des prières. Mais là, quand c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, ils chassent Jésus dans leur maison. Ils disent, Jésus, révèle-toi à moi. Dès que Jésus, au nom de Jésus, tous part. À cause de la peur et de l'ignorance. Les anges sont là pour nous garder, pour nous protéger, pas pour nous faire du mal. Mais les anges, ils sont à côté de toi quand tu vis dans la sanctification. Quand tu vis dans une vie de péché, quand tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les anges ne peuvent pas marcher avec toi. C'est souvent des démons. Les démons marchent avec les païens. Les démons marchent avec des personnes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Mais les anges marchent avec des personnes qui ont donné leur vie en Jésus-Christ. C'est pour cela que vous regardez le christianisme, les vrais chrétiens vont te dire, j'avais vu un ange, j'ai senti un ange, j'ai senti un ange. Mais quand tu vas dans notre religion, ils ne vont pas te dire qu'ils sont un ange. Ah, je sens les démons. L'impression des démons. Ce sont des esprits comme ça. Mais quand tu viens dans le milieu christianisme, c'est les termes qui reviennent souvent. Oh, je prie, j'ai senti l'atmosphère de paix, de joie. J'étais là, et puis mes yeux sont ouverts. Je viens d'être brillant, qui était tout en blanc, qui portait un truc doré, qui avait des ailes, qui volait. À un moment donné, j'étais ravi en esprit. Je me suis jeté en esprit vers le trône de Dieu, et j'ai vu beaucoup des hommes qui se prosternent. La seule dimension que Dieu nous donne, ou la grâce que Dieu nous fait, c'est quand on s'accroche à lui. Amen. Quand on lui cherche sincèrement. Amen. Un chrétien qui ne cherche pas Dieu. Un chrétien qui est roi de nuit là. L'alcool, on se saoule là-bas. Le dos, tu es libre. Il ne peut pas expérimenter les anges. Parce que les anges, ils vivent dans un endroit qui est saint. Amen. On dit qu'il est saint et saint. Quand Dieu les envoie dans une mission, il y a des anges qui doivent rester jusqu'à la fin de ta vie. Il y a certains qui disent que des anges gardiens existent, qui sont auprès de toi. Toute ta vie. Ça veut dire quoi? Les jours de ta mort, c'est eux qui vont rendre des comptes à Dieu par rapport à leur mission sur la terre, par rapport à ce que toi tu as fait sur la terre. Les anges existent. Ils opèrent. Des fois, les gens ont vu des anges même dans un corps physique. Oui, ils ont la capacité, comme dans l'époque d'Abraham. Il y a des... Je vais vous dire quelque chose. Je l'ai déjà dit à ceux qui me connaissent. Il y a beaucoup de réalités sur la terre. Il y a des êtres humains, exemple, que vous voyez, ce n'est pas forcément des êtres humains, ce sont des entités. Il y a certains êtres humains. Vous voyez, quand vous regardez certains films, nous on a vécu ça en Afrique. Ici, on est venu, ici, demain la vie est bien. Les occultistes sont aveuglés, les gens sont devenus trop charnels, trop logiques à cause des études. Trop intellectuels. L'intelligence charnelle qui fait que les gens, ils ont des réalités dans leur maison. Comme ils sont ignorants des réalités spirituelles, ils ne savent pas qu'il y a de telles réalités qui existent. Et puis, on aller consulter les psychologues. Les psychologues, lui-même, il est rempli de problèmes. Lui-même, il a trop de soucis dans la tête. Parce que ce problème-là, c'est un problème spirituel. Mais lui, il va aller chez un psychologue. Le psychologue va lui donner plusieurs choses. Il va lui donner des conseils. Mais lui-même, le psychologue, il finit lui-même, il a des
oppressions. À cause d'un monde spirituel qui existe. Yes. Il y a des choses, hein, ça ne sert à rien d'aller voir un psychologue, il faut discerner. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu risques de gaspiller de l'argent, rien, pourtant à l'église c'est gratuit. En plus c'est efficace, c'est gratuit, efficace. Les gens vont les 200 €, 300 € là-bas chez les psychologues. Mais là c'est gratuit, efficace, des tricotaires qui ne veulent pas. Vérité. Parce que les gens sont maintenus captifs par des réalités spirituelles. Le monde invisible existe. Des familles sont emprisonnées. Tu vas voir ton oncle assis sur une chaise roulante depuis longtemps parce qu'il y a l'esprit d'infirmité là. Depuis tant d'années. Il y a des gens comme ça qui avaient des esprits d'infirmité que Jésus a délivrés dans la Bible. Il y a des gens qui avaient les dos courbés pendant tant d'années, Jésus a délivré dans la Bible. Il y a des gens, quand on parle de fous, on est devenu fou, on va aller voir psychologue. Non! Non! Quand on parle d'un fou, en réalité, pourquoi on est devenu fou? Parce que souvent, ils expérimentent certaines réalités spirituelles et Dieu s'ouvre. Leur corps physique ne peut pas, elle ne peut pas contenir le poids de la spiritualité. Ce qui fait que ça fait un choc au niveau du cerveau. La personne devient un fou. Mais là, où? Oh my God. Avance, prophète. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mais monsieur est devenu fou. C'est pour cela que Jésus a chassé le fou des Gadara. Les démons qui possédaient le corps. Et je déclare que toutes les puissances des ténèbres qui se lèveront dans ta vie sera nulle sans effet. Amen. Il y a beaucoup de fous que vous voyez dans la rue. Ce sont des chocs spirituels. On est parti un jour et le pasteur est fini. Le pasteur est fini, mais parlait d'une dame qui était en Afrique du Sud. Elle avait fait l'accident dans le moto. C'est une dame qu'elle suivait à cette époque-là. Et que cette dame, quand elle est venue, elle est retournée en Belgique. Quand chaque fois cette dame, marchait, prenait des trams en Belgique, il voyait le monde spirituel. Il voyait quand tu regardes la personne, il voit comme un serpent. Quand tu es dans les trams, tu vois les serpents qui te regardent. Mais sur le plan physique, c'est comme ça que j'ai dit, à l'époque là, j'ai appris, j'ai dit, donc, les gens, quand vous enviez les Richards qui ont signé des pactes, de fois quand Dieu te ouvre les yeux, ce sont des cercueils. Toi tu dis, waouh, Mercedes, waouh, Chrysler, ce sont des cercueils. D'autres, ce sont des cobras. Mais quand tu es entré dans vie, je vais être comme, il y a des maisons où, si on te ramène, tu vas fuir. Tu vois la village, 15 salles de bain. D'ailleurs, on a besoin de 15 salles de bain, des 30 chambres. Les 30 chambres pour moi. Il est seul. Tu rentres dans des maisons comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas voir un démon qui est là, un portier. Frère, le monde des esprits existe. Le réalité spirituel existe. Le problème que nous, les chrétiens, on n'est pas tellement sensible au Saint-Esprit. On n'est pas tellement dans la consécration. On n'est pas tellement dans l'intimité en profondeur avec Dieu. Montre le son. On n'est pas tellement dans la crainte de Dieu, ce qui fait que tes yeux physiques sont fermés. Quand tes yeux physiques sont fermés, le réalité spirituelle peut passer à côté de toi. Toi, tu vas dire, ah, c'est normal. Tout le monde passe les mêmes choses. Le monde est comme ça. Le monde est rempli de souffrances. Le monde est rempli de problèmes. Le monde est rempli de ça. L'intelligence que tu as acquis à l'école. Mais Dieu n'est pas dans le... Dieu, la Bible dit qu'il comprend les sages de ce monde. Dieu n'est pas dans une intelligence charnelle, mais son intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle de Dieu, au-delà de... Oh, est-ce que je peux parler? L'intelligence de Dieu, au-delà de l'intelligence spirituelle. Quelqu'un qui est revêtu d'un discernement spirituel peut voir le monde spirituel s'ouvre. C'est pour cela un jour, Dieu a pris ma femme hors du corps. On dit toujours là, les Africains, c'est qui s'expriment. Non, les Colombiens. Les Africains, c'est les invoquent. Non, moi j'ai entendu. Oh non, c'est. Dieu la prend souvent, même plus d'expérience que moi. Dieu le prend hors du corps et se retrouve à voir plusieurs planètes. Un ange le porte. Il n'y a que dans le christianisme que tu verras des choses comme ça. Ma femme, elle est là. Elle a des expériences même plus que moi. Récemment, je vous ai expliqué où. Bon, je ferme seulement là. Je veux seulement dire une chose, que Jésus est réel. Le monde des esprits est réel. Tu penses que le problème que tu as là, pour toi c'est normal. C'est pour ça que tu vas gaspiller de l'argent. Je suis pas en train de dire de pas à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Mais il faut
discerner c'est quelle maladie. Il y a des maladies qui sont causées par des esprits. C'est là quand tu vas chez un médecin, il n'arrive pas. Toi, tu as mal, il dit non, toi, ça va. Quand il te regarde, il voit que tu vas bien. Non. Quand tu vois que le médecin n'arrive pas à trouver les problèmes, ça veut dire que la cause est liée au monde spirituel. Normalement, avec les appareils, la technologie, quand c'est sur le plan physique, ils ont la facilité de trouver. C'est pour cela que beaucoup de personnes, je descends, passe ton trafic. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. La personne qui traduit, elle n'est pas là. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu fais des efforts. On ne m'attendait pas à ça. Gloire à Dieu. On va bientôt commencer à descendre et prier. Et ça va aller. Amen. Plusieurs personnes sont esclaves. Il y a des gens qui sont nés. Tu vas voir que la jambe est plus... Hein? La jambe est plus courte que l'autre. Il y a des gens qui sont nés. De la naissance, leur corps est déformé. Surtout quand tu vas dans des pays, tout ce qui est Inde, des pays où en Inde, il y a tellement plusieurs dieux. Même des rats peuvent devenir un dieu. Un chien peut devenir un dieu. Même une chienne peut devenir un dieu. Dans des pays comme ça, c'est là où il y a des maladies bizarres se développent. Tu vas voir des gens avec des pieds bizarres. Ce sont des déformations spirituelles. Tu vas voir quelqu'un un corps à deux têtes. Ce sont des déformations spirituelles parce qu'une femme, quand elle tombe enceinte, il faut savoir quoi? L'enfant est déjà attaqué. Chrétien, païen, l'enfant est déjà attaqué. Surtout cet enfant-là. On regarde dans le monde spirituel, on voit l'étoile de la personne, c'est là où le combat commence. C'est là où on a vu l'étoile de Jésus-Christ. Parce que dans le monde spirituel, on observe par les étoiles. On observe par les étoiles. Dans chaque rue que tu habites, là, il y a des agents du quartier. Il y a aussi des agents spirituels du quartier qui connaissent chaque porte, chaque endroit. Quand une femme tombe enceinte, il y a une alerte dans le monde spirituel. Et si cet enfant-là, c'est le futur Moïse, c'est là que le combat commence. C'est souvent les premiers-nés qui sont beaucoup attaqués. Yes. Vous allez remarquer dans les familles, le premier-né, souvent c'est des Satan veut. Dieu veut le premier-né, Satan aussi veut le né. Et tu vas voir que quand vous suivez plusieurs, la majorité des personnes vont dire, moi mon fils est né bizarre, il est voyou, il est braqueur, il est escroc, c'est comme ça. Il est devenu fou, il est rentré en prison. Il ne veut pas écouter, il est comme ça. À cause de certaines réalités. Parce que Dieu demande toujours le premier-né. Satan veut aussi le premier-né. Et le monde des esprits, les réalités spirituelles, il y a beaucoup de sangs qui sont là. Il y a beaucoup ici. Des fois, vos familles vous ont mis sous une alliance, il y a du sang qui a coulé. De génération en génération. Toi, tu arrives, par exemple, à la 4e génération. Tu vis une vie de pauvreté, même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il vit bien. Quand tu parles de Jésus, il dit bon, toi là même pour avoir 10 euros, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu vas lui répondre maintenant à une personne comme ça? Il te dit, toi là, ton Jésus là, s'il existe, il sait peut-être te donner 10 euros. Il y a des gens, on voit, il y a des gens, ils ont des langages. Donc Jésus, il peut te donner 10 euros. Là, tu es là, tu regardes. Tu dis, mais en réalité, sur la pensée charnelle, tu vas dire qu'il a raison. Parce qu'il va bloquer tout te parler parce que toi, tu vis des moments difficiles. Les matins, même quand tu es sorti, tu avais du mal à acheter du pain. Mais lui, il a mangé, il a bien mangé. Même pour t'acheter des chaussures, c'est compliqué. Mais lui, là, tu sais, ton Jésus, là déjà. Parce que quand on fuit dans l'arbre généalogique, tu avais, il y a 4e génération passée, ton grand-père, exemple, a été partout sous l'eau. Il a pris des choses, il a vendu le mariage de toute la famille ou la richesse de toute la famille. Ce qui fait qu'il y a des personnes, quand ils viennent après
avancer dans plusieurs domaines. The fourth generation can have difficulty Ou dans les mariages. in marriage, Et vous allez voir que des fois, il y a des personnes, and you can see some tous les gens dans la famille ils ont du mal à se marier. Si donc se marier, c'est tout vers les 40 ans. Quand ils se marient à 40 ans, un an après, séparation, on l'a trompé. and if they marry then they divorce. Et vous allez voir des divorces à gauche. Vous allez voir dans la famille A lot of divorce and cheating. où que quelqu'un tombe enceinte, après l'homme fuit. Or you can see the woman Yes. becomes pregnant and Et the man- puis encore, ils changent des femmes à notre enfant. Ils changent des femmes à notre enfant parce que souvent, la majorité des temps, ce sont des réalités spirituelles. because of spiritual reality. La plupart, tous ici, on vient d'une famille, la sorcellerie ne manque pas quelque part. Here they have somebody in a family that is a witch. Si peut-être pas ta génération, mais la génération qui était là avant, Other generation have- peut-être tu avais un oncle qui était occultiste, qui a dédié la famille. Et que toi tu arrives un bon chrétien, alléluia, amen, alléluia, amen. Mais tu as du mal à avancer. Pourquoi? À cause de certaines réalités spirituelles. Mais Dieu me dit de te dire maintenant, Dieu va te restaurer. Amen. Dieu va briser tous les chaînes. Amen. Il y a des personnes, ils en ont marre. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens ici dans cette salle, il y en a qui pleurent. Tu entends voir des gens qui disent, Seigneur, pourquoi je n'avance pas? Je suis en train de voir quelqu'un ici. Pourquoi ma vie est compliquée? Pourquoi les gens avancent? Je suis avec des amis quand ils vont déposer nos PCV. On les prend, on va pas me voir, on me dit, on va te rappeler monsieur, madame, on va vous rappeler. Et on n'avance pas, à cause de certaines réalités. Les gens ont facile à trouver les mariages, mais toi, même les païens, ils ont facile à trouver les mariages. Mais toi, c'est compliqué. Parce qu'il y a certaines choses qui ont été vendues dans la spiritualité. Vous savez qu'il y a des personnes, on a établi nos têtes dans le monde des eaux. On a établi, on t'a représenté spirituellement quelque part. Et que tu es lié dans ce monde-là. C'est pour cela. C'est pour cela qu'il faut avoir une vie de prière. Aimer à chercher la face de Dieu. Parce que Dieu seul peut te briser de cela. Oh, pasteur, je n'arrive pas. Ma vie est toujours la même chose. Je n'arrive pas. Oui, tu ne vas pas arriver. Pourquoi? Si ta vie de prière est bas. Des prières de 30 minutes, ce n'est pas des prières. Des prières de 15 minutes, ce n'est pas des prières. Il y a certaines choses. Quand ta vie va mal, il faut arrêter vos prières de 10 minutes. Des prières fatiguées avant de dormir, Seigneur, je te loue, je t'adore. Avant de dire Amen, tu ronfles déjà. Tu te réveilles 5 h du matin. Ah, j'ai prié. Les genoux font mal. Satan, il regarde. Ce jour-là, Satan a amené du pain avec mayonnaise. Il te regarde. Ah, je te loue, Seigneur, je te loue, je t'adore. Même dans 10 minutes, tu n'arrives pas à finir la prière. Même les 10 minutes là. Tu fais seulement 2 secondes de prière et tu commences à ronfler. Parce qu'il y a certaines réalités. Quand ces réalités viennent dans ta vie, te presse même pour prier. C'est pour cela qu'il faut avoir une vie d'une église. Il faut avoir se battre pour prier. Il faut vraiment apprendre à chercher Dieu de tout son corps. La Bible dit que tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Ça veut dire que de toutes tes pensées, Dieu doit être dans le centre. Ça veut dire que quand tu te réveilles le matin, ce n'est pas prendre ton GSM, regarder si Georgina ou Mathieu m'a envoyé un message, je t'aime. Première chose, c'est parce qu'on dit au commencement était la parole. Au commencement de ta vie, doit être la Bible, la prière, la présentation. Donc quand les gens viennent souvent, ils commencent déjà la journée sur Facebook. L'histoire là des pasteurs là, ça chauffe, hein. 5h30, déjà sur Facebook. Les esprits rôdent. Ils sont en train de préparer ta journée. Ils sont en train de... Hein? Vous avez David dit, pendant le jour, le soleil ne frappera pas. Pendant la nuit ne frappera pas. Parce qu'il y a des réalités spirituelles entre minuit, 3, 4, 5 heures. Les entités sont en train de préparer ta journée. Monter la journée. Travaille ton atmosphère. Que tu ne prospères pas, que tu n'avances pas. On parle au niveau du soleil. On déclare, on prophétise. Dans la sorcellerie, au niveau du soleil. Parce que tout l'être humain, quand il... Oh, est-ce que
je ne peux pas. Avance, prophète. Donc l'être humain, quand il marche sur la terre, il est sous les rayons du soleil. Et que quand les rayons sortent, s'il y avait des malédictions, la malédiction éteint. C'est pour cela que toi, quand tu te réveilles à 5 heures, tu es en train de regarder Georgina. Ça, c'est ta journée commence mal. C'est pour ça que quand tu arrives au travail, il y a un fou qui arrive qui te parle mal au travail. Tu dis, ah, je vais laisser. En fait, c'est comme un pasteur. Je vais laisser mon titre de pasteur, je vais d'abord te taper. Je vais d'abord te taper, et puis je prends ce pasteur. Il y a un pasteur qui m'a dit un jour, il m'a fait rire, il m'a dit, un frère, un chef, il m'a dit, moi, on a touché à ma soeur. Moi j'ai tapé, je fais des sports de combat, j'ai tapé le mon beau-frère juste qu'il avait cédé. Moi quand je ne vois pas les sangs, je ne laisse pas. Je lui ai dit, pasteur, tu es possédé, il faut te faire délivrer. Tu es possédé. Il faut te faire délivrer. Moi je dois voir les sangs quand ça coule, là je suis tranquille. Moi quand je tape, le sang doit couler. Et il y a certaines réalités pendant que toi tu es en train de ronfler, les esprits travaillent. Bloque la vie de personne. Bloque les gens. Disent que bon, si tu avais un projet demain, tu vas trouver un travail. T'inquiète pas. Il faut t'élever pour prier pour ça. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans des réalités spirituelles. Tu vas arriver devant un travail, le patron c'est un occultiste, il te regarde, il sait voir. Il voit ton étoile, il dit non. Je ne vais pas l'engager s'il va détruire les œuvres ici dans cette entreprise. Et toi tu es là. Oh Seigneur, tu commences à pleurer. Il faut pas être chochotte devant la face de Dieu. Dieu ne cherche pas des gens chochottes, des gens qui pleurent. Tu crois que Dieu, Dieu, c'était la dame de garderie pour venir essuyer tes larmes? Non, Dieu ne veut pas que tu pleures, mais Dieu veut que tu pries. La prière is the key. La prière c'est la clé. Amen. Je ne cherche pas de paresser de personne. Moi je dis, tu m'as dit, Seigneur, Seigneur. Je te regarde, regarde-moi encore ce bébé, il faut lui mettre des pampers. Ce n'est pas des pleurs qui changent de combat. Tu penses que quand tu pleures, ça t'enfuit? Satan il rigole. Parce que le but c'est de te faire mal. Yes. Mais Dieu cherche des vrais adorateurs qui adorent en esprit. En vérité. Ceux qui s'élèvent, ceux qui montent en esprit, ceux qui s'élèvent à 2h, 3h du matin. Yes. Pendant que les oiseaux en train de faire leur cri, pendant que le coq en train de chanter, pendant que les esprits en train de rôder, pendant que d'autres en train de ronfler, moi je me lève en train de parler à Dieu. Moi je me lève en train de prier Dieu. Amen. Moi je me lève en train de prendre le contrôle. Yes, moi je me lève en train de prendre possession de la vie. Moi je me lève en train de prendre toute réalité spirituelle qui mettait ma vie dans. Moi je me lève en train d'intercéder pour mes enfants, pour mes petits enfants, pour ma femme, pour l'église, pour plusieurs, pour les âmes. C'est comme ça qu'un être spirituel fonctionne. Parce qu'il est connecté pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. C'est pour cela que chrétien est Dieu spirituel. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à l'endroit de Dieu. Parce que personne qui connaît tout le monde invisible ressent des informations du monde invisible. Il sait qu'à telle heure un sorcier va venir. Parce qu'il a reçu par le Saint-Esprit. Il va faire quoi? Il va contrecarrer. C'est pour cela que quand on venait vouloir arrêter pour Élisée, les enfants d'Israël, Élisée révélait les plans des Assyriens. Parce qu'il voyait en esprit. Il voyait, il sentait les choses. C'était pas une fois, deux fois, trois fois. Le roi a craqué, il a dit, parmi nous ici, est-ce qu'il y a des pions ici? Est-ce qu'il y a des personnes, comme ils disent en arabe, des chiquem? Hein? Des chiquem. Hein? Le roi regarde. Il dit, qui est les chiquem? Et ils sont là, tournés. Oh mais c'est pas pour moi, c'est pas moi. Mais il y a quelqu'un, Élisée, un prophète, lui qui voit. C'est lui qui révèle ce que tu dis dans l'intimité. Dans l'intimité. Allez chercher Élisée. Élisée était déjà dans l'esprit. Quand les soldats arrivent chez Élisée, Géasi tremblait. Elle dit, n'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Il dit, Seigneur, aveugle. Il les aveugle. Mais lui, il avait
informations, pas des RTL, mais des RCL. Tu es trop dans l'information des RTL. Ce n'est pas mauvais. Tu es trop dans l'information des RTL. Mais tu es moins dans les informations des RCL. Les meilleures informations viennent du ciel. C'est ça qui va te préserver de toutes les risques. Amen. C'est le diable vient te dérober et détruire. Mais si tu es connecté dans une dimension fréquence avec le roi des rois, le créateur des créateurs, le tout-puissant, l'agneau immolé, quand tu es connecté dans cette dimension-là, les informations arrivent. Tu es en paix comme un réalisé. Et puis tu vas les ramener chez les autres. Chez les camps d'Israël, tu lui donnes à manger. Il faut des chrétiens et des chrétiennes qui ressentent l'Esprit, qui sentent le Saint-Esprit, Amen. qui deviennent avec le Saint-Esprit, Amen. qui sont des réalités spirituelles, Yes. qui sont prêts à nous dire, hier pasteur, pas seulement que les prophètes doivent prophétiser sur vous, mais vous aussi vous pouvez venir et dire, Dieu m'a montré que dans l'église, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un muscle qui se passe pour nous avons tous les Saint-Esprit. Tout chrétien qui est né de nouveau a la grâce aussi de parler, de prophétiser de la part de Dieu, de voir des visions, de voir des choses, de prévenir. Parce que nous sommes un corps. Il n'y a pas que le pasteur qui doit tout faire. Vous aussi, vous êtes quelque part. Dieu me dit de dire à l'église, il est temps que le corps de Christ s'élève. Il est temps que l'église s'élève. Parce que quand l'église va s'élever, Dagon va tomber. Dagon va tomber. Quand on peut apporter l'arche dans la maison de Dagon, Dagon doit se prosterner. Tu représentes l'arche de l'Éternel. Amen. Tu ne peux pas être dans la maison de Dagon et Dagon se prosterne pas. Yes. Parce que tu portes quelqu'un qui est le roi en toi. Hein? Qui est le tout-puissant en toi. Quand on parle du Saint-Esprit en toi, et c'est Dieu qui est venu en toi, a diminué sa capacité, sa dimension, venir faire fusionner avec ton esprit, pour que vous formiez qu'un seul. En fait, quand tu travailles, il travaille à travers toi. Quand tu marches, il marche avec toi. Quand tu parles, il parle avec toi. Quand tu vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ, quand il est en moi, je ne deviens pas un homme ordinaire. Là où je passe dans une ruelle où il y a des satanistes. Si je passe dans une rue où il y a des démons, les démons eux-mêmes ils vont trembler. Quelqu'un un jour m'a dit, je ne vais pas aller au Congo là-bas dans cette rue parce qu'il y a beaucoup de sorciers. Je me suis dit, dis-moi tu vas à l'église, tu chantes, mais tu as peur de sorciers. Les sorciers, quand ils vont venir chez toi, tu es un vrai chrétien. Un sorcier qui vient chez toi pour t'attaquer, lui-même, une fille, quand il arrive, il est perdu. C'est pour ça un jour, un sorcier, quelqu'un quand il va un marabout, pour détruire la vie de son cousin. Son cousin était chrétien qui priait beaucoup. Le marabout fait ces trucs-là dans le miroir. Au lieu que son visage soit, c'est le visage de Jésus. Le marabout a fui. Ses statues sont brûlées. Le marabout a arrêté d'être marabout, il s'est converti. À cause d'une puissance. À cause d'une puissance. À cause d'une puissance. Il dit, vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit vient. Et que le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te fait de toi un demi-dieu. C'est-à-dire que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas que toi tu es le créateur impossible. Comme Christ vit en toi, c'est lui qui fait en toi, c'est lui qui opère en toi, c'est lui qui ressuscite des morts en toi, c'est lui qui chasse des démons en toi, c'est lui qui guérit les malades en toi. Quand les hommes te voient, ils disent on dirait un Dieu. C'est pour cela qu'à un moment, Paul, on a considéré que les dieux sont descendus en forme humaine à cause de ce que Jésus-Christ opérait. Mais en réalité, quand tu es revêtu de Christ, tu deviens un demi-dieu. Tu opères dans des choses surnaturelles. Tu opères dans la puissance de Dieu. Tu opères dans la démonstration de Dieu. Tu enseignes avec efficacité. Tu touches le cœur. Tu pousses les jambes. Tu recadres les personnes. Il y a des personnes qui étaient mortes 3 jours. Lazare sort du tombeau. Tu
n'étais qu'un homme de pierre, tu avais la pierre, tu es guéri. Parce que l'évangile est esprit et vive. Je vais annoncer à quelqu'un et puis on peut se lever s'il vous plaît. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, ton histoire change. À partir d'aujourd'hui, ton histoire change. À partir d'aujourd'hui, que Dieu commence à restaurer ce qu'on avait volé. Ce qu'on avait volé. Il y a des choses qu'on t'a pris par le monde invisible. Il y a des choses qu'on t'avait kidnappées. Mais aujourd'hui, regarde ton voisin, dis-lui aujourd'hui. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, voisine. Aujourd'hui, tu vas récupérer. Ton voisin ne comprend pas. Si ton voisin, tu dis change de voisin. Dis voisin, voisine. Aujourd'hui, tu vas récupérer tout ce que Satan t'a volé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez une chose qui va se passer ici. Vous ne soyez pas incrédule. Laisse Dieu agir. Ne pas faire ce que tu vas voir aujourd'hui. Parce que Dieu est réel. Jésus-Christ vit. Il travaille. Jésus. Dis à ton voisin Jésus. Jésus. Ça rentre bien dans les oreilles. Dis-lui, regarde, lui dit Jésus. Est-ce que tu peux juste prier? Prie. Lève ta voix, ferme les yeux, prie. Lève ta voix, prie.